Vinicius Junior a demandé pardon. Il a demandé pardon à l'équipe, au staff, au coach surtout, et à nous, les supporters du Real Madrid. Les gars, si vous êtes fan du Real Madrid, si vous aimez la Maison Blanche, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, on parle du Real Madrid. Et parfois aussi, on parle du Barça pour piquer un peu lorsqu'il y a une défaite de leur côté. Les gars, cette vidéo va s'attarder sur Vinicius Junior. Vous avez sûrement vu le classico, bon je vais dire l'après classico, parce que on a vu tout ce qui s'est passé au-delà de la victoire du Real Madrid. Il y a aussi la polémique Vinicius Junior, Xabi Alonso, le coach. Ils se sont embrouillés tout juste parce que Vinicius s'est fait remplacer à la 70e minute et il n'a pas voulu se faire remplacer. Il a piqué une colère vraiment qui ne dit pas son nom. Tout le monde l'a remarqué. Il a quitté la pelouse, il est parti dans les vestiaires. Après quelques minutes, il est revenu et il a commencé par voilà, montrer son mécontentement. À la fin du match, il s'est même embrouillé avec l'ami Yamal, avec Rafinha aussi. Franchement, c'était un truc de malade. Vinicius Junior qui s'embrouille avec son coéquipier du Brésil. C'est pas bon signe. Aujourd'hui, Vinicius s'est excusé. Il a présenté ses excuses sur la plateforme Ins. Et voilà, il a dit par ailleurs qu'il peut maintenant saisir ce jour pour s'excuser aujourd'hui et il demande des excuses au coach, au club, aux supporters surtout et il rajoute en disant que voilà, il aime le football. Voilà, il aime le football en général, c'est voilà, c'est une passion et lorsque la passion vient, lorsque la passion prend le dessus, tout peut aller partir en vrille et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas pu contrôler ses émotions. Mais voilà, ça c'est un Vinicius qu'on a connu depuis. Il n'arrive pas vraiment à contrôler ses émotions sur le terrain. Lorsqu'il se fait tacler, lorsqu'un joueur voilà, essaie de le titiller, de le pousser à la faute ou de le pousser à une erreur pour qu'il prenne un carton jaune ou rouge, il n'est pas souvent concentré sur le terrain. Il a une émotion trop fragile, je pense, à mon avis, parce que voilà, on a connu des joueurs plus dribbleurs que lui qui ne cédaient pas forcément à ce type d'intimidation sur le terrain. Par exemple, un joueur comme Eden Hazard qui a même joué pour le Real Madrid, même si ça n'a pas été vraiment un succès. Eden Hazard, c'est un fin dribbleur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui te met KO 1 contre 1. Voilà. Et il se fait aussi tacler, il se fait tacler en Ligue 1, il se fait tacler en Première Ligue avec Chelsea. Et voilà, il continue de jouer, il ne râle pas, il ne s'énerve pas pratiquement. Même si c'est énervé, c'est très très rare de le voir énervé. Et voilà, comparé à Vinicius Junior, c'est quand même le joueur de la nuit. Et c'est tout cela qu'on lui reproche, nous aussi les supporters du Real Madrid, c'est tout cela qu'on lui reproche de ne pas toujours aller encourager cette dispute sur le terrain. Il faut qu'il se concentre sur son jeu. Il faut qu'il nous montre ce qu'il sait faire. Il faut qu'il aille marquer. Il faut qu'il émerveille les supporters. Il faut qu'il donne la joie à ceux qui sont venus le voir sur le terrain. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, on a retrouvé un peu le Vinicius qu'on a connu il y a de cela quelques, bon, je vais pas dire années, je vais dire voilà, l'année passée, l'année passée, lorsque Vinicius mettait tout le monde d'accord. Vinicius a fini deuxième du Ballon d'Or. Donc voilà. Aujourd'hui, avec Alonso, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'avec le temps, ça peut aller. Mais ça n'a pas bien commencé. Voilà. Et il s'est aussi excusé auprès de Alonso, le coach. Et Alonso qui a décidé, heureusement, de ne pas le suspendre parce que cette colère et franchement, il a rabaissé le coach devant tous les autres, les coéquipiers. Il a même apparemment, j'aurais appris, il y a une vidéo qui circule qu'il a insulté, en parenthèse, le coach. Tout ça, c'est pas bien vu et aujourd'hui, heureusement qu'il a fait son mea culpa, il s'est excusé. Il a été franc, je pense. Il a sorti tout ce qui était dans son corps. Il a tout dit. Il a été vraiment posé dans ses dits. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher tout le discours. Mais ce qui est sûr, j'ai fait un petit résumé. Il s'est excusé aux supporters, au club, au coach, à nous. Et aussi, il s'est exprimé en disant tout simplement qu'il aime le football et que parfois le football peut le pousser à faire des choses pareilles. Et voilà, moi, la vidéo, j'ai fait une vidéo hier pour parler de cette embrouille là avec son coach. Allez regarder la vidéo si vous n'avez pas suivi, c'est sur la chaîne. Et voilà, et je disais tantôt à la fin
que j'espère qu'ils vont régler cela. Et je pensais même que Florentino Pérez, hein, allait peut-être entrer, hein, dans cette danse-là pour essayer de voir comment régler cette situation entre le coach et Vinicius Junior. Mais heureusement, il s'est excusé. Il a fait le premier pas. Et aujourd'hui, voilà, tout est bien qui finit bien. Je pense qu'il va reprendre l'entraînement et il va avoir la même fougue, la même envie, hein, cette envie-là de pouvoir tout montrer sur le terrain, de pouvoir dribbler tout le monde. J'espère qu'il va encore revoir, hein, son côté crise de colère. Il pique trop, hein, sa colère, franchement, c'est parfois, hein, il abuse et on a juste envie, hein, qu'il arrête. Parfois, lorsqu'on le voit sur le terrain en train de, voilà, piquer cette crise-là, franchement, Vinicius, bon, heureusement que tout va bien. Voilà, il s'est remis avec le coach. Donc voilà, aujourd'hui, on a un nouveau Vinicius. Le Real Madrid qui, voilà, a gagné le Classico, qui maintenant a une confiance vraiment accrue en son sein, en équipe. Et la Liga, ça peut-être déjà joué. Voilà, lors du match du Classico, on ne sait pas encore. Bon, c'est quand même très tôt pour le dire. Il y a encore plusieurs mois, plusieurs matchs difficiles à disputer. Mais on espère, voilà, que ce Classico-là va nous donner la Liga cette saison. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez découvrir la chaîne, abonnez-vous tout simplement. Vous ne le suivez pas dessus. Ici, je partage des informations du Real Madrid tous les jours. Je fais aussi des débriefs après les matchs du Real Madrid et à la Madrid.